Bonjour à tous, bonjour Mathis, bonjour Adam et bonjour Mathéo, bienvenue. Bonjour. Vous écoutez Ça part en prod, le podcast sur les métiers du cinéma vu par les jeunes. Et aujourd'hui, on va parler du métier de compositeur de musique de film. Alors c'est un épisode particulier parce qu'en plus d'avoir deux invités absolument exceptionnels, on reçoit un invité avec lequel Mathis et moi, on a tous les deux travaillé sur des projets qui sont vraiment drastiquement différents. Donc ça sera aussi intéressant de pouvoir parler concrètement de travaux. Euh, à toi, Mathis. Effectivement. Du coup, on est avec Adam Simoes et Mathéo Richardo. Ce sont nos invités compositeurs du jour. Merci d'avoir accepté de prendre la parole dans cette émission. Ça va sans doute permettre à beaucoup de gens de découvrir le quotidien de ces artistes qui contribuent infiniment à la puissance des films. Absolument. Et puis j'aimerais quand même mentionner la présence exceptionnelle de Joséphine Godard, le public. On a un public aujourd'hui. Wouh, incroyable. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du métier de compositeur. Quel est son rôle? Quand est-ce qu'il intervient sur un projet? Comment est-ce qu'on se professionnalise? Et voilà, parler aussi un petit peu d'avenir. Est-ce que l'intelligence artificielle va faire disparaître ces métiers? Du coup, voilà, les gars, je vous laisse vous présenter. Tu veux commencer? Ouais, vas-y. Bah, du coup, je m'appelle Mathéo et je suis actuellement au Conservatoire national de Lyon pour étudier en composition de musique à l'image. Voilà. Donc ça comprend tous les médias audiovisuels, pas que seulement les films. On a aussi les jeux vidéo, les films d'animation ou les séries. Voilà. Ok, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours précédent? Comment est-ce que tu en es arrivé à rentrer dans cette école? Tu... Depuis le début? Non, 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 mais par exemple, tu as fait cette école juste après ton bac ou tu as fait un autre truc Non, avant? non, non. Bah alors après le bac, moi j'ai fait STAPS, donc rien à voir. Des études de sport pour ceux qui savent pas. Et après, bon, ça m'a pas du tout plu. Donc, je suis allé à Paris pour faire des études d'ingénieur du son. Donc, plutôt tout ce qui est mixage, console, enregistrement, tout ça. Et derrière, j'ai postulé pour l'INMIX, qui est du coup le master international dont Lyon est partenaire. C'est avec 4 conservatoires à travers le monde. Il y a Gand en Belgique, Bologne en Italie et Montréal au Canada. Et donc Lyon en fait partie. Et voilà. Et me voilà. Très bien. Adam? Ok, moi c'est Adam. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une année de médecine après mon bac. Après, je suis allé vers le cinéma. Et en parallèle, ça m'a permis de découvrir ce que c'était composer pour le cinéma. Et ça faisait aussi 10 ans que je faisais de la musique en autodidacte, etc. Et voilà, à peu près tout. Et j'ai Donc, enchaîné les projets, etc. donc en Voilà. fait, avec Adam, on se connaît de notre école en commun, les EC. Mhm. Euh, voilà, une école de cinéma. Il se trouve Cinéma, que ouais. Adam a fait un move que peu de gens ont fait en vrai, c'est-à-dire d'assumer, de dire je vais être compositeur. Et en fait, du coup, il s'est retrouvé à être presque limite le seul compositeur de l'école, ce qui fait qu'il a bossé sur presque tous les projets de cette école, c'est assez dingue. C'était une licence de cinéma? C'est Ouais, c'est une l'équivalence, école ouais. privée. Ok, Voilà. C'est l'équivalence d'une licence, ouais. ok. Ok, et ben on peut déjà aussi évoquer comment est-ce que vous avez compris que vous vouliez faire ce métier. Est-ce qu'il y a eu un moment précis, vous avez eu un déclic, vous vous êtes dit putain, Hmm. je veux être Vous êtes compositeur de réveillé un musique de jour film. et vous avez dit je veux être ça. Ah ouais, de ouf. Ouais. Enfin, je sais pas si c'était ton cas, mais. Moi, pas vraiment. Ouais. Ok. Bah, personnellement, c'est juste depuis le début. Et du coup, avec le sport, c'était la même chose. Je faisais du handball. Et c'était toujours essayer de ressentir un max d'émotions. Et c'est ce que je ressentais quand je faisais du sport pendant les matchs. Et c'est ce que je ressens quand je regarde un film. Et dans mon équipe de hand, c'est là que j'ai rencontré un gars qui faisait de la musique assistée par ordinateur. Et c'est là que j'ai découvert comment étaient faites les musiques et que j'ai commencé à en faire. Et c'est là que j'ai compris que c'était cool. Mais même aujourd'hui encore, si je veux pas forcément faire musique de film à tout prix, c'est musique en général et faire ce qui me plaît sur le coup. Il y a pas longtemps, j'ai fait un morceau avec un rappeur. Enfin, il y a pas de, je me mets pas de limite quoi. Et t'as quand même un rapport au cinéma important? Ouais, ouais, carrément. Bah, c'est ce que je dis, ça, c'est là où tu peux. J'ai toujours aimé qu'on me raconte des histoires. Et bah, le cinéma, c'est la manière adulte, on va dire, par laquelle ça passe, de se Hmm. faire raconter des histoires. Ok. Ok.
Non, moi, c'est juste, enfin, c'est tout con, mais quand t'es tout petit et que tu regardes un film, bah, la musique, moi, en particulier, c'était John Williams au début, et avec tous les Star Wars, etc. C'est le truc qui me transcendait le plus. Et donc après, j'ai découvert comment ça s'appliquait au cinéma de manière générale. Et ouais, et après, c'est un procédé qui est, enfin, pour moi, qui est toujours magique, tu vois. Où c'est l'âme du film, où c'est là où tu racontes tout le sous-texte, etc. Où, pour moi, c'est le truc le plus magique que tu puisses faire sur un film, tu vois. Voilà. Mais Et ça, donc, depuis on le va en début, tu vois. parler aussi Mm. dans cette émission, ouais, aussi du complément, de comment est-ce que, au final, la musique, c'est presque un truc à part Mhm. du film, puisque d'ailleurs, ça s'écoute, hein, il y a des gens qui écoutent des BO au quotidien. Moi, Euh, voilà, par exemple. vraiment. Mais là-dessus, il y a deux types de compositeurs, d'ailleurs. Il y a les compositeurs qui vont faire la musique pour que ça accompagne vraiment l'image, où ils vont se dire il faut que ce soit l'esclave de l'image, entre guillemets. Et il y a ceux qui vont se dire qu'il faut que ce soit écoutable en dehors de l'image et que ce soit une pièce à part entière, sans le film. C'est Et là, hyper tu as intéressant t'as comme, deux écoles là-dessus. On retourne à la base des films, à la base des compositeurs de films. On s'est demandé, en préparant ce podcast, qu'est-ce que c'était un compositeur pour les gens qui ne savent pas du tout, compositeur de films précisément. Et ce qu'on fait maintenant depuis les débuts du podcast, on regarde la définition que nous donne Internet. Mhm. Et sur Internet, et vous allez me dire après si vous confirmez ou non, il était marqué, il écrit pardon, et compose les différentes musiques qui peuvent être jouées par un seul instrument ou un orchestre entier. Il peut réaliser de la musique de film orchestral, de la musique ambiante ou contemporaine. Pendant le montage, il teste des séquences, réécrit des passages si nécessaire, arrange et orchestre. Il termine par enregistrer et caler la musique sur le film en collaboration avec le monteur et l'ingénieur du son. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Personnellement, il me manque plein de trucs dans la Ouais, définition, mais... ouais, bien sûr. Allez-y, allez-y. Et la relation, à la fin, tu as dit relation avec l'ingénieur du son et le Ouais. mixeur. Je pense que la relation, elle est plus avec le Le réalisateur. réel, ouais. Et c'est ça qui va faire que tu vas composer de telle ou telle manière, en fonction Mm. de comment tu as parlé avec lui au début. Et... Ouais, parce que c'est ça, quand tu composes la musique pour un film, tu sers la vision d'un mec, enfin d'un réel, tu vois. Ouais. Donc c'est aussi ça, le métier de compositeur, c'est que tu dois t'adapter à ce que lui il recherche. Et, Ouais. bah, ça peut être compliqué, ça peut être facile, c'est que c'est une relation amoureuse, quoi. C'est ça, hein. Non, Parce que c'est si ça. ça Ouais, marche pas, vraiment. bah faut arrêter, tu vois. Et si ça marche bien, bah c'est tout de suite, tu le sais tout de suite, tu vois. Ouais, c'est quelque chose qui fonctionne Mm. au feeling. Alors pour moi, j'ai beaucoup de mal à travailler avec les réalisateurs qui vont avoir leur idée fixe, qui vont avoir leur musique temp. C'est les musiques temporaires que les réalisateurs mettent sur leur film pour monter leur film ou pour avoir des exemples pour le compositeur. Ça, c'est une bonne idée pour avoir le mood, mais c'est très difficile pour eux après de s'en détacher. Et du coup, tu as le compositeur qui va essayer de mettre un peu sa patte parce que bah, on est humain, quoi. À la base, c'est un art, donc tu vas composer ton truc à ta manière et ta vision de la chose. Et le réalisateur, il va te dire non, bah, c'est pas ce que je t'avais demandé, tout ça, parce qu'il a dans sa tête, il a vu tellement de fois son montage avec la musique temporaire que tu peux pas, il arrive pas à s'en détacher, quoi. Ouais. Sauf, Ouais, c'est vrai. et c'est à cause de ça qu'on se retrouve à. Il y a le phénomène Hans Zimmer, où moi j'ai rien, je kiffe grave Hans Zimmer, tu vois. Il y a vraiment un débat Non, mais il y a un débat. Mais non, mais le le problème avec ça, c'est qu'il y a eu la période avec Dark Knight et tous ces films-là, où la musique était vachement action, avec des gros subs, quelque chose de très bourrin. Et ça se fait que derrière ça. Qu'est-ce que c'est des subs? Ah oui, des subs, ouais, pardon. Bah, non, mais c'est toutes les basses fréquences, les trucs qui font vibrer dans une salle de cinéma. Et ce qui s'est passé après ce film, c'est qu'il y en a plein qui ont pris la musique de Dark Knight pour la mettre sur leur film en musique temporaire, et ça marche très très bien, parce que c'est de l'action, c'est bien fait et tout ça. Et ils vont demander à un compositeur en 2-3 semaines, des fois, de composer quelque chose de similaire. Fais pareil, s'il te Exactement. plaît. Mm. Avec Et juste ton ordinateur. Non, mais ordinateur ou quoi, mais c'est du coup, on se retrouve à avoir plein de musiques qui sont les mêmes parce que les compositeurs, ils font pas ce qu'ils veulent et ils ont très peu de temps pour le faire en plus. Hmm. Ouais. Est-ce C'est que, moi, ma question, est-ce que tu vois, est-ce que un compositeur et t'as un ingénieur son, est-ce que c'est un mixeur, est-ce que c'est un monteur de Mais son? tu vois, c'est ça dans la définition que moi, enfin, c'est ça qui m'a gêné, c'est que enfin,
t'oublies toute l'équipe du compositeur. Parce que le compositeur, alors nous, à notre échelle, on fait tout, parce que c'est des courts-métrages, etc. Mais tu prends des projets professionnels, ils sont genre 5, voire plus, dans leur team. Il y a le compositeur, l'orchestrateur, le copiste, l'éditeur, l'ingénieur du son, enfin... Et encore, tu peux en rajouter, tu peux rajouter ton chef d'orchestre, tu peux rajouter genre... Enfin, si t'enregistres en live, etc. Mais je veux dire, c'est... Le compositeur, il faut aussi qu'il gère son budget, c'est aussi une prod, tu vois. Donc, non, enfin, c'est ça en fait, c'est qu'il a une équipe, il fait pas tout lui-même. C'est-à-dire que Hans Zimmer qui fait tout lui-même, c'est pas possible. Non, C'est c'est pour ça pas qu'il a vrai. genre 100 personnes derrière Ouais. lui qui font tout ce qu'il peut pas faire. Tu vois, lui, il se concentre que sur la créativité et le reste, tout ce qui est chiant, tu vois, genre distribuer les partitions aux musiciens, etc. C'est le copiste qui le fait. Genre orchestrer, genre passer du MIDI. Donc MIDI, c'est quand tu enregistres sur un ordinateur ben, tu passes du MIDI vers la partition, il faut que quelqu'un l'écrive. Ça, tu peux pas le faire, ça prend énormément de temps. Que tu imprimes genre 100 copies, tu vois, tu peux pas le faire non plus. Donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est une petite équipe dans toute l'équipe de Ouais, tournage. exactement, ouais. Non, puis t'as pas un type de compositeur non plus. En plus, ouais. Parce que, bah, comme tu as dit, il y en a. Moi, c'est comme ça que je fais. Tu composes sur l'ordinateur avec le MIDI et derrière, il y a quelqu'un où toi, tu apprends à le mettre en partition. Mais il y en a aussi qui font l'inverse. Mm. Parce qu'aujourd'hui, les réalisateurs, ils s'attendent avec les ordis et tout qu'on a, les simulations d'instruments, à avoir une maquette qui sonne déjà très bien. À l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, tu pouvais avoir des vieux synthés qui sonnaient tout dégueulasse. Le réalisateur, il avait pas de problème. Aujourd'hui, il faut que ça sonne bien. Et ça fait que t'en as, bah, justement au conservatoire, je suis en train d'apprendre à vraiment faire ça, travailler vraiment sur partition, et ensuite faire une maquette à partir de la partition sur des logiciels comme Logic, Ableton, enfin, tout ça, pour rendre au réalisateur. Mm. Et le processus, du coup, il est dans l'autre sens. Donc ça dépend, et ça se trouve, les mecs qui écrivent à la partition et qui connaissent pas du tout les logiciels un peu nouveaux, on va dire, ils vont demander à quelqu'un de remettre et de faire une maquette, alors que les gens comme nous, peut-être qui composons sur l'ordinateur, on va demander à quelqu'un d'écrire pour la partition, qui est aussi un métier. Ouais. Donc ça dépend, tu as plein de profils de et tu as aussi des compositeurs qui sont que musiciens, qui vont avoir peut-être des assistants sur les machines ou à la partition, qui vont écrire leur thème, un violoniste qui va composer au violon. Je sais pas. Puis il y a plein de manières de Ouais, composer, je je vois. pense. Et hier j'en parlais avec quelqu'un qui s'y connaissait pas du tout en cinéma, en compositeur. Et elle m'a posé une question peut-être toute bête. Mais en fait, à quel moment intervient le compositeur Oula. dans un tournage Bah, en vrai, ça peut être différent. Tu peux arriver après le montage final, tu peux arriver au scénario. En fait, ça dépend. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tu sers la vision d'un réal ou d'une réalisatrice, tu vois. Donc ça veut dire que si par exemple t'es arrivé à développer ta propre patte artistique et que ton style il est reconnaissable et qu'un réal te veut pour ça, bah tu peux arriver dès le début, genre sur le scénario. On va te demander d'écrire des thèmes, genre sur une première version de scénario, après, etc., qui est validée, etc. Et puis tu peux te rendre sur le tournage, sur le plateau, pour regarder, te faire une idée. Et au final, ce processus musical, il est très long, mais du coup, il est très complet. Mais à l'inverse, tu vois, par exemple, si ton réal, il veut une musique, et que son film, bah, comme a dit Mathéo, il y a des thèmes dessus, etc., bah, il va aller demander à un compositeur, et il va composer directement à l'image quand le montage est fini, ou il peut intervenir au milieu du montage, ou tu vois. Ouais. Ouais. Mais là, du coup, en fait, c'est juste, on est humain, et du coup, c'est la relation entre le réalisateur et le compositeur qui va faire, qui Ouais, va c'est changer vrai. le processus. Pour avoir un exemple, juste Sergio Leone avec Ennio Morricone, il demandait, ils avaient une très bonne relation, il demandait à Ennio Morricone de composer avant, donc avec le scénario, et il mettait la musique des westerns pendant le tournage, Pendant Ouais. le tournage. pour, Ah, c'est pour que trop les bien. mecs ils Once soient Upon dans in America. l'ambiance, parce que ça peut aussi aider le réalisateur et les acteurs à se mettre déjà, à se projeter dans qu'est-ce qu'il faut rendre à la fin comme émotion. Ouais. Ouais. Ça donne déjà une idée. Voilà. Je savais pas du tout ça, c'est Ouais. une trop bonne Bah, il idée. y a un documentaire qui est sorti récemment qui s'appelle Ennio, et où c'est la vie ou Ouais. la carrière d'Ennio Morricone dessus. Ok. Et on voit ce moment. Tu sais où on peut le voir? Ouais, il est dispo sur Non, Canal. bah là, je pense qu'il est que dispo en VOD pour le Il- moment, il est parce que qu'il est dispo en sorti VOD, au ouais. cinéma cet été. Ouais, mais il est dispo, tu peux le prendre sur, je sais pas, Ok. Amazon ou quoi que ce soit. Ouais. Non, donc on a parlé des différents métiers qui composaient aussi l'équipe de la composition de musique de film. Euh,
comment est-ce qu'on devient compositeur? Est-ce que les métiers que vous avez évoqués, copiste, orchestrateur, etc., est-ce que c'est des métiers par lesquels il faut passer pour arriver à devenir compositeur, ou est-ce qu'on devient compositeur tout de suite? Et voilà, par rapport aussi à la formation, par quelles écoles on peut passer, s'il faut faire des écoles. Moi, je pense qu'il y a aucun chemin qui est fait. Faut juste kiffer ce que tu fais sur le moment présent. Ne pas se donner. Pour avoir un exemple très 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 large, c'est comme les gens qui veulent devenir célèbres pour être célèbres. Tu vois. Faut pas se dire je veux absolument gagner ma vie en étant un grand compositeur de musique de film. Évidemment qu'on en a envie, mais il faut aussi se dire que c'est. En fait, j'ai capté un truc il y a pas longtemps. Quand tu arrives à un résultat que tu attends depuis super longtemps et que tu te dis c'est à ce moment-là que je serai heureux, bah tu seras pas heureux au moment où tu vas arriver au résultat. Et donc c'est la même chose, je pense, pour les grands objectifs. Quand il faut juste profiter de tous les jours, et c'est là que tu arrives à vraiment être content, à être compositeur de musique de film, et c'est là que tu vas être le plus vrai dans ce que tu fais, et c'est grâce à ça que tu vas réussir plus tard, je pense. C'est pas avec les études, bon évidemment, il faut travailler, il faut apprendre des choses, ça vient pas tout seul, mais, mais il faut pas réfléchir trop à tout ça, Ouais, non, c'est vrai. justement. Non, pour le coup, pour répondre à ta question, moi je dirais il y a autant de réponses qu'il y a de compositeurs, tu vois. Enfin, genre, il n'y a pas un chemin qui se ressemble. Enfin, c'est un peu, disons, essayer de tout rassembler en un chemin directif qui mène forcément à un objectif, tu vois. Ça dépend de tes rencontres, avec qui tu vas parler, ça dépend de ton niveau de musique aussi, tu vois. Il y a des trucs où tu peux être limité, il y a des trucs où tu peux être genre super avancé, mais où t'as pas forcément le budget pour, etc. Donc ça sert pas à grand-chose. Mm. Non, mais tout ça pour dire que comment tu deviens un compositeur, bah franchement, ouais, c'est ça. Et Ce que les tu veux. limites peuvent te pousser. Parce que, Mm. bah, par exemple, là, je me retrouve dans un conservatoire où les mecs qui font du conservatoire depuis longtemps, et donc ils ont énormément de connaissances. Je les envie, tu vois, d'avoir les connaissances bah, au niveau de, enfin, le solfège, mais c'est immense les connaissances qu'ils ont. Et moi, j'ai fait 4 ans, 4-5 ans de piano de mes 10 à 15 ans, avec une prof qui habite à côté de chez moi. Donc, je connais les bases. Mais le fait que j'avais pas toutes ces connaissances pour composer, bah, je me suis reposé sur la qualité du son et l'intuition que j'avais quand je composais. Et donc j'ai pas du tout la même vision que peuvent avoir d'autres personnes quand je vois un projet. Ouais, c'est Ce qui marrant. peut être un défaut, et en même temps, ça fait un peu je vais pas faire le même résultat que d'autres. C'est marrant, moi, c'est l'inverse. Ouais, Ouais, moi, je me voilà. suis dit, enfin, au moment où je me suis dit, je vais être compositeur, premier truc que j'ai fait un an où je me suis où je me suis buté à la théorie de la musique. Ouais. Solfège à fond, à fond, à fond. Ouais. J'ai écrit dans tous les sens, etc. Donc voilà. Ah, mais c'est pour ça, il n'y a pas de Mais chemin ouais, c'est ça. prédéfini. Juste fais ce qui te plaît, hein. Ouais. Et- Mais Un peu est-ce ça. que quand même on peut parler un tout petit peu de concret? Par exemple, quelqu'un du lycée, Ouais. qui a pas du tout de repères, est-ce qu'il y a peut-être quand même une école, un truc que vous pourriez recommander? Bah, moi je sais que y a beaucoup de gens qui passent par les conservatoires. Alors ça dépend de où tu es en France, parce qu'effectivement il n'y a pas des conservatoires partout en France. Mais voilà, donc des trucs, des écoles publiques quoi. Sinon je sais aussi qu'il y a des gens, bon, effectivement comme on a dit, hein, chacun son chemin, mais il y a des gens qui passent par ingé son d'abord pour comprendre vraiment la théorie du son et de comment ça fonctionne. Donc là, pareil, on peut parler de l'ESRA, on peut parler de toutes les Ouais. écoles qui d'ingé son. Il y a ton école Moi, j'étais à la SAE. Mais et la alors, SAE, très attention avec les écoles privées. elles Généralement, sont payantes. C'est vrai que. alors, non, oui, déjà ça, c'est payant. Et quand tu es à l'intérieur, c'est pas forcément aussi beau et tout rose que ce que tu pensais, parce que c'est de la publicité, c'est des écoles Ah oui, mais totalement. qui te vendent un produit. Donc, c'est bien, il faut les faire. Mais si tu l'as fait, il faut que tu saches pourquoi tu es là. Et il faut que tu donnes énormément de travail à côté et que tu perdes pas de vue parce qu'ils vont pas demander énormément de travail non plus. Valider les acquis ou les modules, ça va être facile entre guillemets.
Mais si tu veux réussir à aller plus loin que cette école et juste ne pas avoir juste un diplôme à la fin, parce que les diplômes, on s'en fiche, entre guillemets. Ouais, dans le cinéma, de manière L'objectif, générale. ouais, voilà, c'est ça. C'est pas parce que toi, par exemple, je sais que vous êtes acteur, enfin, toi, t'es acteur, Ouais, t'as fait le cours Florent. oui. C'est pas parce que t'as fait le cours Florent que tu vas Non. être célèbre et bah voilà. Mais tu fais le cours Florent, si tu bosses énormément à côté, que tu fais des projets où tu vas Ouais, bien rencontrer sûr. d'autres personnes, bah c'est là que tu vas créer Grave, grave. Ouais. qui Ça, tu c'est es. pour tous les métiers du cinéma, on en a déjà parlé Ouais. dans les podcasts, c'est sûr, c'est que un diplôme ne fait pas Ah non. quelqu'un. Mais le conservatoire, c'est Surtout pas. pareil. Donc, Hein. Ouais, le oui, conservatoire, bien sûr, c'est la bien même sûr. chose, je Mais pense. c'est Alors- juste voilà, pour en parler, Mm. qu'il y a ça. Voilà, pour ceux qui veulent C'est s'inscrire dans renseigné. des écoles privées, c'est pas parce que tu fais cette école privée que tu ressors avec plein de connaissances. Ouais. Les Ouais. connaissances, ça te rentre pas parce que tu as payé le diplôme. Et est-ce que, donc là, cette école-là que tu as mentionnée, c'est SAE? SAE, ouais. SAE, SAE Institute. ça, c'est une formation qui est spécialisée dans la musique de film parce qu'on Pas parlait du des tout. conservatoires. Non. Les conservatoires, c'est pas du tout spécialisé dans la musique de film. Enfin, tu fais de la musique et après, grand c'est- bien te fasse de te rediriger vers la musique de film précisément. Alors ça dépend. Moi, alors la SAE, t'as trois. En général, c'est un peu ça, je crois que les SRA, ça doit être la même chose. T'as une formation audio, une formation jeu vidéo et une formation film. Et c'est la formation film qui, moi, m'a été le plus bénéfique parce que j'ai appris énormément en allant vers les gens que je ne connaissais pas du tout. Un jour, je me suis présenté, ils devaient faire des documentaires, c'était les premières années. Je fais, ouais, je fais de la musique, est-ce que vous voulez que je m'occupe de vos projets, tout ça? Et bah, il y avait personne d'autre, donc ils m'ont pris. Et au Attends, donc fur et là, à... t'es allé voir un autre pôle, C'est ça. c'est ça? Ouais. C'est ça, un autre Ok. pôle dans la même école. Ouais. Pour leur demander s'ils avaient besoin d'aide et tout. Ils m'ont recontacté. Au début, je m'occupais juste du mixage des documentaires. Après, j'ai commencé à ajouter quelques musiques à moi sur le générique d'intro ou générique de fin. Là, ils ont aimé. Du coup, quand ils en sont venus à faire leur court-métrage, ils m'ont rappelé. Ça m'a plu aussi. Après, j'étais là, j'ai fait la perche, j'ai fait les tournages. Ce qui me plaît pas forcément, mais il faut le faire parce que tu vois l'ambiance d'un tournage, tu vois pourquoi est-ce que tu fais la musique aussi. Et voilà, et c'est comme ça que j'en suis. Et l'école dans laquelle tu es en ce moment, Ouais. c'est quoi déjà son nom? Du coup, c'est le conservatoire. Donc, c'est le conservatoire national. En France, il y a deux conservatoires nationaux. Il y a le Paris et Lyon. Et qui est du coup hyper sélectif, comme tu m'avais dit. Alors, ouais, c'est. Ouais. C'est- Alors là, c'est la formation que je prends, ils prennent que je fais, ils prennent 12 personnes tous les 2 ans sur 4 conservatoires du coup. Et en fonction des options que tu veux faire. Par exemple, l'année prochaine, moi je vais aller à Gand, en Belgique, pour étudier la musique précisément de films d'animation. Mm. Voilà. Et direction d'orchestre. Donc ils font. En fait, tu as des options par établissement. Et ils te demandent de choisir pourquoi est-ce que tu veux aller là, quel est ton objectif, voir qui est vraiment là pour réussir ou qui a vraiment envie d'être là. Et du coup, Ok. pour les conservatoires nationaux, t'as des concours d'entrée aussi. Oui, bah c'est ça. C'est ça. Hein. Bah alors un conservatoire, t'as plein, comme tu dis, c'est de la musique, donc t'as tous les instruments. Tu peux rentrer pour le violoncelle, tu peux rentrer à Lyon, il y a beaucoup de musique ancienne. Donc il y a des instruments un peu oubliés, mais des trucs Ouais. très très cool. L'intérêt du conservatoire, ouais, du coup, ça va aussi être de trouver des musiciens. Ouais, ouais, carrément. Contrairement à ton école, là tu parlais, enfin toi tu composes beaucoup à l'ordinateur. Ouais. Mais j'avais pas de cours sur la compo à la SAE. Attention, Ok. parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui veulent aller, qui veulent devenir beatmaker ou faire de la musique et ils arrivent dans des écoles de son. On n'a pas de cours de composition, c'est des cours de technique quoi. Qu'est-ce qu'un beatmaker? Bah, c'est les gens qui vont s'occuper des prods pour les rappeurs ou non mais faire de la musique en général de toute façon on va dire Ouais. les gens qui savent déjà faire de la musique assistée par ordinateur et qui vont à la SAE en se disant à la sortie de ça je vais être beatmaker, je vais vivre de ça tout ça, bah Non. en fait c'est possible parce que la SAE te donne énormément de connaissances mais il faut alimenter et continuer à composer de ton côté et utiliser ce qu'on te donne pour continuer à t'alimenter de ton côté quoi. Ouais. En tout Ça cas, vient pas tout seul. je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur l'intérêt d'avoir des formations qui aussi proposent des formations transversales avec différents pôles. Ouais. Ça permet quand même de se faire beaucoup de contacts et de diversifier son réseau une fois que Ouais. les gens sortent. Et en l'occurrence, ça avait été pas mal le cas d'Adam. Hein. Moi, je me rappelle, c'est vrai que limite à un moment, t'étais difficile
à obtenir. C'est-à-dire que voilà, alors nous, en Cet homme l'occurrence, est à l'ESEC, il n'y avait pas de... Il n'y a pas de formation de musique, et donc du coup, quand il y a quelqu'un qui se spécialise comme ça, c'est sûr que ça attire l'attention, Ouais. et instinctivement, enfin moi, du coup, je suis allé vers toi, parce que du coup, c'est vrai qu'on l'a même pas dit, mais tu as composé la musique de mon documentaire Laisser rentrer les monstres, et, euh, et j'ai pas pensé à quelqu'un d'autre à ce moment-là, parce Ouais. que tu étais dans mon école, que on se connaissait bien, qu'on avait bossé ensemble. Oui, bah oui, ça c'est ce qu'ils disent tous. Non, mais du coup, voilà, c'est sûr que l'intérêt des formations Ouais. transversales, c'est que on rencontre beaucoup plus facilement des gens. C'est vrai que quand tu es en conservatoire, par exemple, et que potentiellement t'es pas forcément en contact avec d'autres corps de métier du cinéma, Mm. peut-être que c'est un peu plus compliqué de Ouais. passer le pas vers l'industrie. Alors là, dans le conservatoire où je peux pas parler pour tout le monde parce que je connais pas, mais ils ont des relations avec d'autres écoles. Donc là, par exemple, on a été voir Émile Cole à Lyon, qui est une école d'animation. Et on va travailler sur les projets des étudiants aussi. Mhm. Donc ça fait aussi des connaissances. Mais encore une chose, quand tu as des écoles privées avec des transversales un peu comme ça, c'est très bien, mais c'est à toi de faire le pas et d'aller les voir. Ouais, c'est J'imagine clair. que c'est ce Ouais. que tu as dû faire. Ouais, bah oui. Parce que si tu restes dans ton coin, personne va venir te voir, personne non, va c'est clair. deviner que tu as envie de faire de la musique de Ouais, film. non, il faut que tu te vendes, il faut que tu fasses ton C'est truc, ça. tu vois. Il faut que. Et même, enfin, pour moi, le plus compliqué, c'était de montrer un truc aux gens qui leur correspondent, tu vois. Un truc que j'ai pu faire moi, Ouais. pour leur montrer ce que je pouvais faire. Mm. Et ça, enfin, quand t'es dans une école de ciné, enfin, nous, notre école de ciné, elle était divisée en 3 années. Donc, t'avais une année de prépa qui était vachement théorique. Et donc, c'est là où on parlait beaucoup de tout ce qui concerne la théorie du cinéma. Donc, t'as l'histoire, t'as des points de vue sur différents grands cinéastes. Il y a eu des cours de musique de film aussi, où c'est plus théorique, mais t'apprends en gros ce qui s'est passé. Mm. Pourquoi aujourd'hui on en est là, tu vois. Comment on est Un passé. big up à Jérémy, Ouais. notre prof de musique de Ouais. prépa. Voilà. Mais enfin, c'est ça, et après tu commences à faire tes tournages, et en fait, dès que les gens commencent, donc dès qu'ils abandonnent le côté théorique et qu'ils rentrent dans le côté pratique de la chose, en fait, c'est là où tu peux commencer à expérimenter plein de trucs, Mm. où c'est là où tu apprends. Enfin, en tout cas, c'est mon cas, c'est là où j'ai beaucoup appris, où à quel moment je peux poser une musique sur une image. À quel moment ça, je sais que ça va être significatif pour un film, tu vois. Et donc finalement, c'est un peu, tu prépares ton spotting. Donc le spotting, c'est quand enfin, quand tu regardes un film avec ton réalisateur et que tu lui dis, ok, bah là, par exemple, c'est là où je verrai de la musique. Et ton réal va te dire oui ou non. Et c'est là où tu définis, selon la durée de ton film, où est-ce que tu places ta musique, les différents morceaux. Voilà. Mais donc oui, les ex, c'était clairement ça. C'était à fond essayer de rechercher les gens et essayer de se vendre, quoi. C'est bien parce que ça fait vraiment écho à tous les autres podcasts, j'ai l'impression, c'est que dans tous les cas, tout le temps, il faut se vendre. Ouais, Au début, c'est il faut, important. faut pas avoir peur d'aller vers les gens et de dire je fais ça, prenez-moi s'il vous plaît. Et c'est se vendre sans se vendre non plus. Ouais, c'est ça. En fait, il faut que ça reste humain à la Oui, non, base. bien sûr, bien sûr. Et ouais, faut que ça reste humain à la base. Ouais, faut pas que ouais, c'est ça. En fait, le but, c'est quand même d'établir des relations, enfin, stables, tu vois. Mm. Où c'est pas genre, achète-moi, genre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Bien Mais, sûr. mais tu vois, bah, il faut que tu crées des liens, faut que ce soit des amitiés, faut aller Bah, plus loin, et quoi. tu le vois sur les plus gros films de toute façon. Hein. Ouais. À chaque fois, les gros films qui fonctionnent, c'est un réalisateur et un compositeur qui travaillent ensemble depuis super longtemps parce Mm. qu'ils s'entendent bien à la base ensemble. Ouais, genre Spielberg, John Williams, Ouais. etc. Nolan et Zimmer. Tim Burton, Nolan. Danny Elfman, Ouais, exact. encore. Matisse et Adam. Bah, C'est une blague qui fonctionne pour les deux. Matisse et Adam aussi. Parce que du coup, on l'a pas précisé non plus, Oui. mais donc Adam a composé la musique du court-métrage de Matisse. On se qui passe s'appelle L'autre. nos compositeurs. Oui, totalement. On en reparlera. Un tennis. On en reparlera. Ouais, mais Ouais. c'est vrai. Mais non, mais ça montre bien que c'est pas le gars qui va faire les plus belles musiques qui Mm. va travailler sur le plus de projets intéressants. C'est clair. Tout à fait. Ben, et de toute façon, par exemple, au rythme où Matisse et moi faisons des projets, Adam ne peut pas compter que sur nous Non, évidemment. pour vivre Mm. et composer de la musique. Donc il est effectivement obligé de sociabiliser, Bah, de obligé, rencontrer et beaucoup je de suis De moi sûr comme un que- enfant. Je suis sûr qu'il kiffe aussi Ah oui, aller oui, vers d'autres. Oui, non, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est une grosse partie du métier. Et ouais, moi, je m'en rends compte en ce moment beaucoup parce que
moi, en ce moment, c'est plus qu'une grosse partie, c'est presque l'intégralité de sociabiliser, de voir du Ouais. monde, Mm. de parler de ce que je fais, Ouais. peut-être qu'à un moment, ça va déboucher sur un truc. Et ouais, enfin, tous les métiers du divertissement en général, je pense que ça se passe Mm. comme ça. Ouais, c'est les relations sociales, hein, c'est Ouais. le plus Ouais. important. Et Bon, du bah, ouais. on peut passer à autre chose. Sortie d'école, alors comment Ouf. est-ce que on se professionnalise? Et comment est-ce qu'on commence à gagner sa vie? Et on va parler aussi des Mm. statuts. Est-ce que vous êtes intermittent? Est-ce que vous êtes auteur, compositeur, interprète? Voilà, comment est-ce que vous vivez de ça? Alors même si vous vivez pas forcément à Ouais. l'heure actuelle de ça, mais Mm. théoriquement. Bah, pour ma part, c'est plus auteur-compositeur, où tu vis de tes droits, tu vis du salaire qu'on te donne, que tu négocies avec une production, par exemple. Il y a aussi. C'est un peu compliqué parce que du coup, tu sais, le principe de l'intermittence, c'est que tu puisses toucher de l'argent en fonction d'un certain nombre d'heures que tu as effectuées. Euh, la composition, c'est différent parce que tu peux faire un morceau, par exemple, et tout à l'heure, Mathis disait qu'il écoutait beaucoup de musique de film, et tu vois, par exemple, qui peut sortir sur les plateformes et qui va être genre beaucoup plus écouté que le film que tu as fait, tu vois, par exemple. Mm. Et en fait, bah, tout ça, ça te revient de droit parce que c'est ta musique. Et donc, du coup, tu peux vivre de là-dessus, par exemple. Euh, voilà. Après, je t'avoue que enfin, je sais pas encore où me placer pour pouvoir te dire ça sur des plus gros budgets. Par exemple, hier, j'ai discuté avec un réalisateur qui est, enfin, avec un compositeur qui est Mathieu Alvado, et qui a fait des jeux vidéo et beaucoup de films aussi et de séries. Et il me disait que lui, par exemple, une grosse partie de son métier, c'était d'être production, où ça veut dire que la prod lui donnait un budget, genre 50 000 euros, et que lui, il devait diviser dans ces 50 000 euros bah, son équipe, le salaire qu'elle va avoir, le salaire de l'orchestre avec qui il va enregistrer, le studio qu'il va Ouais. emprunter, le temps que ça va lui prendre, et en fait, à la fin, il lui restait un budget, et par rapport à ce budget, bah, il divisait, genre, ben, il prenait sur un mois combien il vivait, genre combien ça lui coûtait de vivre en un mois, il divisait tout par 30, il multipliait par 2 le résultat, et après, ça lui faisait son salaire, tu vois. Oh, il y a eu un calcul mathématique Ouais. là qui passait pas, j'ai pas tout compris. Mais en gros, c'est juste Mais- qu'il calcule genre une journée de sa vie, combien ça lui coûte, quoi. D'accord. Et après, avec ça, Ok, ok. bah, il se base sur ça pour effectuer son salaire. Donc si ta musique, ça fait 2 mois, enfin, il faut que ça prenne 2 mois, bah, ça te fait ton salaire. D'accord. Voilà. Ok, ok. Et est-ce que par exemple c'est possible d'être en CDI? Bah, notamment sur du jeu vidéo ou potentiellement c'est des projets à plus long terme? Ce serait du CDD, hein. Ok. Mais même pas, je suis pas sûr, parce que le jeu vidéo, ça marche pareil, t'interviens à un moment donné. Ouais, mais tu vois, Ouais. je sais pas, après je connais pas trop, mais je pense que pour les Ubisoft ou quoi, ils doivent avoir leurs compositeurs attitrés qui, pour les musiques ambiantes, tout ça, peut-être que ça marche à la chaîne. Bah, pour le coup, je sais qu'en tout cas, bah, encore une fois, tu vois, ça dépend des jeux que tu fais. Je sais que sur les AAA, donc c'est les gros jeux vidéo type Assassin's Creed, etc. Bah c'est pas tout le temps les mêmes compositeurs, et c'est surtout des gens qui apportent, enfin qui ont eu une espèce de, qui ont une connotation. Tu vois, par exemple, le dernier Assassin's Creed là, c'était Assassin's Creed Valhalla, et je sais que c'était genre trois compositeurs différents, donc c'est souvent des collaborations, Ouais, et c'est des compositeurs de films de base. Tu ouais, vois. ouais. C'est pareil pour God of War, là, le nouveau qui est sorti. Le gars, c'est lui qui a fait la musique de Walking Dead, par exemple, tu vois. Où, en fait, le jeu vidéo se rapproche de plus en plus du film dans sa manière de composer. Où souvent, tu composes soit sur des images, ou sur un processus. Il y a cet effet de boucle aussi, qui est beaucoup en jeu, etc. Mm. Mais donc, du coup, le jeu vidéo, je dirais pas que ça prend plus de temps à composer, hein. Ok, il n'y a pas plus de matière à Je, donner. je pense pas. Non, mais c'est une autre manière de penser. Comme tu as Ouais. dit, c'est des boucles. Ouais. C'est un joueur qui reste sur sur le même endroit. Il Ouais. faut que la musique puisse tourner. Mm. Ouais, donc c'est un peu différent. Et en plus, ils te demandent aujourd'hui, en tout cas sur les annonces de sound design et tout ça, de savoir aussi intégrer ta musique sur les Ouais. jeux vidéo. Donc il faut apprendre à utiliser, c'est des logiciels Ouais, c'est tout. comment on dit, des implémentations. Implémentation sonore. Implémentation de son dans le jeu. Donc tu as Fmod, enfin c'est aussi un autre métier en fait. Ouais. Mais ils te demandent de savoir aussi le faire. Voilà. D'accord.
Ouais. Donc Et- c'est un autre processus. ouais, c'est un autre processus, mais c'est de la compo aussi au final. Ok. Est-ce Et que vous attends, aviez quelque chose on à a- rajouter ouais, on n'a sur pas parlé de la SACEM, Oui, Oh, qui est c'est waouh. vrai. qui est C'est vrai quand que même c'est super super important. important, Très c'est vrai, important. bien joué, Parce que effectivement. quand on commence, on va dire, à avoir la musique qui va être diffusée un petit peu partout, il faut la protéger. Ouais. Et la SACEM est là pour ça. C'est un organisme qui va enregistrer et dire cette musique, elle est à toi. Mm. Et donc, à chaque fois qu'elle sera diffusée sur n'importe, même un festival, ils sont obligés de le dire. Ce film a été projeté, la musique a été composée par cette personne, Mm. ça a été protégé par la SACEM, donc la SACEM te reverse des droits. Ouais. C'est un organisme spécialement français d'ailleurs. Oui, la SACEM, il y en a pour tous les pays. Ouais. En T'en Angleterre, c'est as- la SCAP par exemple. Ouais. Ah, c'est cette différence-là? Je me suis toujours demandé Mais qu'est-ce que c'était. ça te protège à l'international, par contre. Oui, mais ça Voilà, reste c'est- propre au voilà. pays, tu vois. Ouais. Ouais. c'est vraiment bien. Est-ce que, juste question, est-ce que aux States il y a ça et c'est quoi? Il y a ça aux States, mais le C'est nom, c'est pas différent la manière de fonctionner chez eux, vous savez pas? Si vous savez Je pas, sais c'est pas grave, plus. hein, c'est juste. Non, non, je sais plus. Je sais qu'il y a un truc, il y a un organisme Il pareil y a qui aussi un protège, parce organisme que qui là-bas, ils protège? sont à fond, ouais. Mm. Mais Bah, après, je sais au pas. global, la loi américaine, alors je connais pas un système de SACEM aux États-Unis, mais au global, la loi est complètement différente parce qu'il y a un Mm. système de copyright aux États-Unis Ouais. comparé au droit. La grosse différence, c'est que le copyright est cessible, c'est-à-dire que tu peux donner ou vendre ton copyright et donc la musique ne t'appartient pas bien que tu l'aies composée. Ouais, Euh, Plus. plus, Mais en France, ne c'est un peu t'appartient plus, oui. Ouais. en France, c'est un peu la même chose. ouais, tu peux faire des sessions de Et droits ça, c'est d'auteur. très dangereux. Non, mais Parce... je crois que c'est que partiel. C'est-à-dire que tu Ouais. toucheras toujours des droits si tu es l'auteur originel du truc, peu importe. Enfin, t'as toujours un pourcentage minimum, je crois. Pourquoi c'est dangereux? Bah parce que justement, je crois pas. Je sais pas si c'est partiel, je sais plus exactement. Mais t'en as qui, par exemple, pour les musiques de pub, qui vont vendre et vont croire que 2 000 € le cachet, ils vont être oh, trop bien, je touche 2 000 € pour une musique de 30 secondes. Sauf que derrière, si c'est une pub qui va être visionnée des millions de fois, Mm. bah Tu c'est sais un beaucoup plus. pourcentage tellement peu et la pub va se faire tellement d'argent sur ton dos Ouais. que Mm. il faut jamais donner sa musique entièrement, quoi. Ouais. Voilà. Non, c'est clair. Et ouais. Du coup, juste pour finir sur cette partie-là, est-ce que très simplement, vous pourriez expliquer un peu votre plan de carrière? On parlait tout à l'heure des différentes façons. Voilà, vous disiez que c'est chacun son parcours. C'est quoi le vôtre précisément? Adam, on en a un peu parlé en off. Tu me parlais de vouloir peut-être passer par l'orchestration avant Mm. de devenir vraiment compositeur. Est-ce que Mathéo, tu as envie direct de composer sans passer par aucune autre case? Voilà. Comme on l'a dit avant, si tu veux, compositeur, ça révèle de beaucoup de choses, de beaucoup de domaines, etc. Et pour moi, enfin, en tant que plan de carrière, je trouve, enfin, que ça peut m'apporter énormément si j'apprends à orchestrer mes musiques, parce que moi, j'aimerais bien partir plus sur de l'orchestral dans ma vie, de manière générale, et diriger mes orchestres, etc. Mais, euh, mais du coup, je me dis que si je me lance dans l'orchestration, je peux apprendre plus sur comment je peux développer ma musique. Il y a beaucoup de tips, enfin de trucs qui se font, qui sont vraiment propres à des compositeurs Ouais, et euh, même à des et orchestrateurs. à des Ça, t'as orchestrateurs, raison. ouais. Ça donne une couleur particulière, hein. Mm. Vous voyez juste Michael Giacchino. Ouais. Je sais pas si vous voyez, il a fait la musique de Lao, il a fait la musique des Indestructibles, de beaucoup de Pixar. Mm. Il a fait Ratatouille, il a Vice fait versa et tout. ouais, il a fait le dernier The Batman dernièrement. Ok. Enfin, il est partout. Mm. Bah, je sais pas et si vous faites un petit peu attention, même Spider-Man, vous écoutez toutes ces musiques, il y a un truc qui est quand même assez reconnaissable Ouais. quand tu l'écoutes et c'est dû à l'orchestration. Ouais. Ou John Powell encore, il a fait Dragon. Mm. Et à chaque fois, tu peux reconnaître que c'est lui qui a travaillé. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a des collaborations. À l'époque, John Powell travaillait avec Harry Gregson Williams, je crois. Et t'entends, en fait, avec ce qu'aujourd'hui, parce qu'après, ils se sont séparés, et t'entends, avec les musiques de John Powell d'aujourd'hui, qui a composé quand ils étaient tous les deux ensemble. Mm. Tu reconnais la patte Ok, de John ouais. Powell sur C'est l'orchestration, trop bien, ça. justement. Mm. C'est. Ouais. Mais c'est ça, en fait, c'est que il y a des niveaux, tu vois. Enfin, pour moi, l'orchestration, ça me paraît essentiel pour pouvoir composer ce que je veux faire. Non, c'est Parce que clair. de toute façon, enfin, l'orchestration, c'est au même titre que c'est la couleur sur un tableau, tu vois. Genre comment tu vas mettre Ouais. en forme ton tableau. Tu vois, les instruments que tu vas choisir, ça va être le choix de tes couleurs, etc.
Donc pour moi, ça me paraît essentiel, si je veux composer pour l'orchestre, de pouvoir passer par l'orchestration. Ça paraît un peu évident, mais en vrai, c'est un métier et ça prend ouais. beaucoup de temps. Ça demande aussi énormément de connaissances. Mais voilà. Après, moi, mon but, c'est aussi de composer. Donc la composition, c'est la créativité à l'état pur musical. Donc c'est là où tu vas développer tes idées. Donc ouais, c'est passer par l'orchestration, mais ça veut pas dire que je vais arrêter de composer à côté, tu vois. Mais des fois, l'orchestration, ça peut être même beaucoup plus créatif que la composition. Parce que tu as des grands compositeurs. Bon, aujourd'hui, Hans Zimmer, c'est une marque. Mm. Il va signer des partitions qu'il a quasiment pas touchées Mm. parce que ça fait plus vendre et voilà. Et souvent, ils écrivent une ligne mélodique au piano. Ils font Ouais. un sketch de piano. Et derrière, tu as un gars qui va faire 2 heures de musique avec. Ouais. Et ça, c'est assez dingue d'ailleurs. Ça veut dire que aujourd'hui, et je pense que ça fait déjà longtemps dans l'histoire du cinéma, mais le compositeur a un pouvoir de vente Mm. qui est, Ah bah oui, alors c'est une qui est pas marque. égal à un acteur, mais franchement, le compositeur peut être vraiment mis en avant. Ouais, Ouais. ouais, carrément. Ouais, Sur non, la mais c'est vente niveau d'un carrière, film, ouais. Ou même sur, vraiment, même sur Mm. une affiche, quoi. Quand c'est des musiques de Hans Zimmer, on le Ouais. voit et on le Ouais. sait, quoi. C'est Il y a ça. il y a une espèce de retour qualité sur ce que tu Ouais. vois, où tu te dis que de toute façon, ce sera un bon son. C'est ça. Parce qu'il y a genre 100 personnes qui ont bossé J'ai dessus. Tu vois. l'impression que souvent la musique est un peu mise à part, mais dans le bon sens. Mm. Comme je dis, tu vois, par exemple, sur une affiche, on va mettre tout le monde au même endroit et il y aura musique de. Mm. En plus, c'est pas forcément général, hein, mais il y a souvent ce truc-là, à part même au générique, Mm. Oui. c'est mis Ouais. différemment. Bah, juste pour des connaissances un peu, il y a 5 auteurs d'une œuvre. J'ai eu mes petits cours de droit. Et du coup, t'as l'auteur du scénario, l'auteur de l'adaptation, si c'en est une, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales et le réalisateur, Ça, c'est metteur à la en scène. SACEM, c'est ça que tu dis? Non, ça c'est avec la SACD, qui est alors la SACD, c'est l'équivalent de la SACEM, ça protège les droits d'un film. Ok, oui. Voilà. Ok, d'accord. Et donc tu as 5 auteurs qui sont dits par la loi sur une œuvre audiovisuelle, et c'est ces 5-là, et le compositeur en fait partie. Et alors, pour foutre le bordel, la SACD, c'est spécifique au cinéma. C'est-à-dire Voilà, que c'est ça. avec Adam, avec qui on a fait le documentaire, nous, on était sur la SCAM, qui gère les droits télé. D'accord. Ouais, il y a plein de divisions, mais effectivement, il y a à chaque fois des organismes qui gèrent la répartition des droits Ouais. à tous les auteurs. Apprenez toutes les abréviations. Ouais, c'est ça. Scam, C'est important. SACEM. Horrible. Et toi, c'est quoi ton plan de carrière, du coup, si t'en as un Ouais, bah, j'en ai pas vraiment. Théo. Pour l'instant, je suis encore en études. C'est Un déjà an à très Lyon et un an en Belgique. Et après, on verra bien. Hein. On verra bien. Justement, je pense qu'il faut pas trop se projeter. C'est comme un enfant qui naît et tu lui montres tout ce qu'il va devoir traverser. Il va pas avoir envie de le traverser parce que c'est trop dur de loin à voir. Donc, il faut juste vivre au jour le jour, je pense, et ça arrivera, quoi. Si ça doit arriver. Ouais, c'est ça. Belle mentalité. Et Mais- qui fait sur le moment aussi. Ouais, c'est important. Ouais. Mais du coup, pour revenir à un truc plus conventionnel, je dirais que si par exemple quelqu'un veut être compositeur, bah il y a cette ligne un peu de tracé il y a beaucoup de gens qui l'ont fait et des gens très connus, etc. Mais où tu vas d'abord être assistant de composition, où tu vas pouvoir évoluer dans une équipe de composition, donc un peu comme, enfin pas comme c'est un peu comme un second assistant réel. Je dois expliquer ou pas? Non, Parce non, que ça- non. Non, mais enfin, c'est comme quand Mais tu c'est bosses ça. dans une espèce d'entreprise et que tu grimpes un peu C'est les ça. échelons. Et en gros, quand t'es assistant, de composition, il y a 2 points clés en fait dans une carrière enfin carrière normative on va dire. Où le premier c'est quand tu deviens assistant de composition, où d'un coup tu rentres dans un autre monde parce que t'arrives où t'as des studios d'enregistrement, où t'arrives avec des productions, tu parles à des réals, tu parles à des compositeurs, t'as des meetings, t'es partout genre. Et le deuxième point clé, c'est quand ton compositeur te fait suffisamment confiance pour pouvoir composer de la musique additionnelle, par exemple. Ouais. Et ce point clé, c'est là où généralement, c'est là où tu deviens compositeur à part entière. Par exemple, il y a une histoire où Hans Zimmer, il avait un assistant. Il travaillait sur Pirates des Caraïbes. Il était bloqué sur une phrase mélodique qu'il n'arrivait pas à développer et il n'en pouvait plus. Et il était tard, etc. Du coup, il a décidé de laisser son assistant travailler là-dessus. Et en fait, son assistant n'a pas quitté le studio. Donc le lendemain, Hans Zimmer, il est revenu et il y avait son assistant qui avait fini. Et il y avait un truc extraordinaire de Pirates des Caraïbes dessus.
Et cet assistant, c'est Ramin Djawadi. Donc c'est Game of Thrones, c'est Westworld, C'est juste ça, quoi. voilà. Et donc du coup, tu vois, il y a ce point clé où d'un coup, bah, tu deviens genre. Tu vois. Hmm. On passe au bol. Tout à fait. Il y a un jingle pour ça. Bah, ce serait- mais vous ça vous va allez pas nous le comme ça. composer, les gars. Ah merde. Ah merde. On a travail que ça. gratuit. Qu'est-ce que c'est le bol? On a tendu la perche. Pour expliquer très vite fait, on a des petites questions dedans qui sont soit personnelles ou des anecdotes. Vous allez les piocher un par un et vous allez les lire vous-même. Et ensuite, il y aura débat, discussion ou non sur ces questions-là. Ok. Avec de Ouais. l'ASMR en piochant les petits papiers. Ah non, toujours. Et Très si, certainement pas. je te laisse le bol. Vas-y. Lila, bon. Adam, tu as préféré travailler avec Mathis ou avec Mathis? Allez, bâtard. Bah, c'est différent. Non, mais en fait, C'était l'idée pas- derrière la Quel a été le processus avec les deux? Non, Ouais, c'est c'est ça. ça. En fait, c'est exactement ça. C'est ça, que je comprends. on voulait écrire ça comme énoncé pour la vanne. Ouais. Mais ouais, c'était ça. Est-ce que c'était réellement un processus différent? Oui, non. Clairement. Pourquoi? Surtout que vous êtes intervenu à deux moments différents dans le terme où, enfin, dans mon apprentissage musical. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé avec Mathis, Parce que, pardon, Quatre. excuse-moi, je te coupe. Ouais, 2 vas-y. secondes. T'as commencé à travailler avec Mathis en premier. Ouais. Mathis Catel. Catel, ouais. Très compliqué. L'enfer. Avec Mathis et moi ensuite. Et du coup, il y a quoi? Il y a, je sais pas, peut-être 8 mois qui vous séparent les deux Ouais. en termes de trucs, enfin de composition. Et quand j'ai bossé pour Mathis Catel, du coup, il y avait ce truc où c'était beaucoup plus dans. Bah, j'étais encore en phase d'apprentissage où j'étais en train de me développer ma patte, etc. Et donc, il y avait. Personnellement, quand tu me donnais tes intentions, etc., pour moi, il y avait une part immense de travail où comment je peux mettre ça en forme, ou comment je peux écrire là-dessus, etc. Surtout qu'en plus, dans le documentaire, c'est un truc qui est très varié. C'est-à-dire qu'on touche à plein de genres différents. Le début, on est sur un truc un peu orchestral. Après, on passe sur de la musique un peu expérimentale, etc. Ouais. Il y avait un. Alors juste, du coup, j'explique aussi la grosse différence entre Oui, mon film c'est un et doc, celui de Matisse, c'est que contractuellement, il fallait que tu rendes une musique Oui. avant le début du date. montage. Donc il n'a pas pu composer sur Les images. sur les images, alors que Matisse, alors au final, sur la fin du montage, on a quand même pu rattraper certains trucs. Voilà, pendant une semaine, on était au charbon pour essayer de vraiment fignoler le truc pour que ça colle au tempo, au rythme Ouais. du montage. Matisse, je crois que ça a été 100%, tu me dis si je me trompe, C'était que sur image. image. Ouais. Ouais, c'était presque 100%. Juste au tout début, non, parce qu'on venait vraiment de finir les premières images. Mais effectivement, moi, je savais que c'était plus simple de composer sur les images, même pour faire ressentir mes émotions à Adam. Mm. C'est beau ce que tu dis. Et du coup, ouais, j'ai dit au montage, dès qu'on finit, en fait, on essaie de finir les séquences où je sais qu'il allait y avoir de la musique et je les envoyais directement à Adam. Donc, ouais. Ok. Ouais, surtout qu'en plus, Mathis Catel, du coup, c'était un documentaire. Toi, c'était Mathis Del, du coup, Une fiction. c'était une fiction. Donc, c'est deux procédés qui sont différents. Par exemple, sur Mathis Catel, sur Laisser rentrer les monstres, c'était beaucoup de la musique sous dialogue. Et c'est très différent que la musique extra-diégétique qui révèle d'une action. Est-ce que tu peux préciser ce que tu dis là? Ouais, extra-diégétique. Extra-diégétique, bah, ça veut dire que c'est de la musique qui. Attends. C'est la musique qui n'est pas inscrite dans l'univers du film. C'est-à-dire que c'est une soundtrack, enfin c'est une musique extérieure, quoi. Ouais, non, mais enfin, Qui- c'est rajouté par-dessus le montage. Oui, c'est ça. C'est pas une Ouais. musique qu'une personne écoute. C'est ça, c'est pas Dans une la musique diégèse, d'écouteur dans ou l'histoire. de radio. Exactement, c'est que moi je dis souvent que une musique intradiégétique, du coup, c'est l'opposé d'extra-diégétique. Diégétique. 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 Très difficile à dire. Diégétique, c'est la bouffe. C'est vraiment autre chose. Diégétique. Un acteur par exemple qui va dans une soirée, la musique qu'il y a à la soirée, c'est intradiégétique. Diégétique, là. Et Voilà. donc, oui, Et oui, du coup, et voilà. juste du coup, la musique sous dialogue, Mm. c'est donc voilà, pour repréciser, c'est quand il y a un intervenant par exemple dans un documentaire qui parle, il faut pas que la musique prenne le pas sur ce qu'il est en train d'expliquer Ouais. parce que sinon enfin le spectateur sait plus où se mettre et quoi écouter. Mais il faut que ça Euh, accentue enfin, ce qui peut Oui. dire parfois. Et souvent c'est ce genre de musique, alors je sais pas si c'est un genre, mais ça s'appelle des drones. Mm. C'est une musique qui est
Un drone. d'ambiance. Ok, ouais. Ouais. C'est underscore plutôt. C'est plus underscore. Ouais. Ouais. Mais les drones, c'est. T'es t'en remis à ta place. Drone, c'est un style d'instrument même, Ouais, je c'est, dirais. tu sais, par exemple, quand je disais drone, par exemple, c'est un truc, c'est souvent un truc qui reflète la basse fréquence. Ouais. C'est un truc qui a plus de vibrations. Et ça qu'on avait mis beaucoup, tu sais, sur le direct, parce qu'on voulait un truc un peu inquiétant, ça parlait du film de genre. Donc Ok. ça renforce, tu vois, une fréquence que la voix d'un intervenant peut pas avoir, par exemple. Tu vois. Ou pour souligner une ambiance particulière. Ouais. On en apprend tous les jours. Grâce à Adam. Merde. Je vous laisse, si vous Ok. voulez piocher une Ouais. autre. Ah oui. Vas-y. Passer d'un film à un autre, d'un genre à un autre, quel défi. Alors, très cool. Bah en fait, Est-ce que la question, je me demande si la question est compréhensible. Enfin, je veux dire, même pour nos auditeurs, je sais pas. ok, bah Ça- si, passer d'un projet à l'autre, est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que Ouais. ça engendre tout ça? Moi, je kiffe beaucoup parce que en général, quand tu travailles sur un projet, ça peut aller de, allez, une semaine si on est, ou même 2 jours si c'est très court, à des fois ça peut durer 3 4 mois la composition d'un film parce que tu as le montage qui est retouché, tu as des allers-retours et à chaque fois c'est un moment de vie où tu te plonges dans l'univers d'un réalisateur et ça va influencer toute ta vision du monde sur le coup. Et je trouve que c'est super bien parce que tu vis des vies dans ta vie. C'est un peu bizarre. Non, C'est mais un, je mais comprends c'est bien totalement. dit, c'est un ouais. peu ça. une Inception. Mais ouais, tu peux travailler sur un film de pirate pendant 3 semaines. Tu vas être en mode, ouah, ok, tout est pirate, c'est trop bien les pirates. Mais comme quand t'es un enfant, tu viens de regarder Star Wars, tu découvres Star Wars, bah t'achètes le déguisement de Dark Vador et tu vas jouer pendant 3 mois à ça. Après, tu découvres Pirates des Caraïbes, Mm. tu vas te déguiser en pirate pendant 4 mois. Enfin, c'est comme ça. Et du coup, c'est un peu la même sensation quand tu travailles sur un film. Mais ça peut être à double tranchant. Parce que des fois, tu travailles sur des films où les réalisateurs ont décidé de parler de sujets un peu compliqués, très terre à terre, genre le suicide par exemple. Et bah, ce genre de film où tu dois te plonger dedans et être sincère dans ta musique, bah, ça peut te déprimer un peu. Ouais, c'est clair. Mm. Et du coup, des fois, c'est dur de rentrer dedans, parce que ça peut être en été, où tu passes des vacances avec des amis et donc tu es de très bonne humeur. T'arrives pas du tout à te mettre dans une ambiance un peu mauvaise, quoi. Ouais, Mm. déprime. Et voilà, déprime, Sombre, et ouais. tu peux ne pas être inspiré, et du coup, tu fais de la musique un peu comme un travail. Et, C'est trop bien ce que tu dis parce que je trouve que, je sais pas si t'es d'accord, mais ça fait hyper écho au podcast Acteur. Où il y avait. Et tu dis, c'est la deuxième fois là, que tu prends l'exemple d'enfant. ouais. Et allez écouter notre podcast Acteur, petite promo. C'est vraiment ça ce qu'on disait. J'ai l'impression que les acteurs, c'est vraiment la même chose. C'est que tu dois replonger, ou même pas replonger, mais tu dois être un enfant toute ta vie pour récupérer ses émotions. Et c'est trop cool. Il y a vraiment Mm. j'aurais jamais fait avant ce podcast-là Le lien. l'écho ou le Ouais. lien entre les Mm. compos et les acteurs, mais je trouve qu'il y a un truc très très proche. Mais Ok. il y a un truc entre la musique et le jeu qui est ultra émotionnel. Enfin, t'es obligé de te plonger dans des émotions fortes pour pouvoir les retranscrire, tu vois. L'acteur, j'imagine que ça doit être pareil. Ouais. Mais ouais, c'est Bah, ça. ouais. Après, je pense que ça dépend encore une fois des compositeurs. Oui, Hein. c'est ça, Parce que oui, tous oui. les deux, on doit faire comme ça. Mais t'en as qui voient le compositeur de musique de film comme du travail. Mm. Et même, j'en connais qui n'aiment pas des compositeurs, qui n'aiment pas forcément la musique et qui sont bons. Mais c'est de la musique plus, ils vont pas y mettre du leur, quoi. Mhm. Et je pense qu'au bout d'un moment, c'est normal parce que quand ça devient ton travail et que tu passes des jours et des jours et des jours et que tu as des Mhm. projets qui t'intéressent moins que les autres, bah tu es obligé de les faire et tu es obligé de prendre un peu de recul sur ce que tu fais, sinon tu pètes un câble. Mhm. Et, ouais. Et c'est là où ça devient un métier et il faut réussir à se souvenir que tu as de la chance de faire ce métier et que tu as de la chance de... Toi, tu te lèves le matin pour composer de la musique, quoi. Ouais, c'est stylé. Hein. Moi, ce que je rappelle souvent, Il faut se souvenir de ça. ça c'est un truc que je rappelle souvent à des amis à moi aussi, quand je joue. Rappelez-vous que vous avez la chance de faire un métier que vous aimez. Ouais. Mais Et ça fait phrase pas toute beaucoup de faite, mais gens, c'est très vrai. Mais c'est Ouais. c'est vrai, Mm. c'est que pas beaucoup de gens ont cette chance-là, donc profitez-en. Ouais, c'est clair. Je repense à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que ça t'affecte au quotidien, sur le coup, quand tu es dans les projets. Ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est que
les gens du son, et bon, de manière générale sur la technique, mais le son, c'est assez drôle. Parce que des fois, ça vient s'immiscer dans des moments qui n'ont aucun sens. Genre, tu marches dans la rue, t'entends un son, Ah oui. et ça te donne une idée. Et j'ai vécu des moments comme ça. Moi, je trouve ça à chaque fois assez drôle. C'est genre, ah putain, ça ferait un super truc, un super son pour le sound design de je sais pas quoi. Mais vraiment, mais moi ça me fait rire, ça me rappelle une anecdote avec Adam où je sais pas si tu te rappelles, c'est la musique du début, la musique d'intro Mm. où genre on essayait de trouver un truc et tout et à un moment il tape sur une note sans faire exprès, tu vois, je fais attends. Et j'arrête tout, tu vois. Et je fais recommence ce que tu viens de faire. Il me fait quoi ça? Je fais non, tu sais le truc avant. Ça, j'ai fait c'est ça. Il appuie sur la note, j'ai fait Ouais. c'est ça la note. Et c'est la note en répétition dans l'intro. On s'est pas cassé la tête. Non, mais parfois c'est aussi simple que ça, hein. Parfois oui, il y a des vraiment. trucs, il y a des procédés qui marchent très bien, Grave. très simplement. Voilà. On vous laisse repiocher un Ouais, petit papier. Alors, Est-ce que vous pouvez faire de la SMR s'il vous plaît? Moi ça me manque. ça te manque. Alors, On perd un auditeur à chaque fois qu'on fait de la SMR. c'est vrai. Ce serait dramatique. Statistiquement, c'est T'imagines, réel. c'est les stats du truc. Quoi. Alors, comment construisez-vous la relation compositeur, compositrice, réalisateur, réalisatrice? Quelle liberté préservez-vous dans la collaboration? Je veux bien que tu la recommences plus proche du Plus micro. proche du micro. Ok. Alors, comment construisez-vous la relation compositeur, compositrice, réalisateur, réalisatrice? Quelle liberté préservez-vous dans la collaboration? Oh, elle t'a saoulé la question. Non, il y a là. Non, mais en attends, gros, quelle est la relation entre le compositeur et le réalisateur et en Comment- quoi ça va comment être construire important. Bah, c'est ce que vous aviez Bah, commencé. on en a parlé tout à l'heure. ouais. Et juste, petite publicité, il y a un super livre. Pour ceux qui sont très intéressés par la musique de film, en France, il y a un site qui est incroyable, c'est Cinésique, qui fait des podcasts aussi en interrogeant les compositeurs, il y a de la connaissance de fou furieux. Comment ça Et s'écrit pas que française, Cinésique. Avec un Z. C'est, ouais. Ok. Cinezik. Mais on mettra en description. De toute façon. Ouais, et du coup, le gars qui s'occupe de ça, c'est Benoît Basirico. Et il a écrit un livre justement sur la relation entre le compositeur et le réalisateur. Et il y a des anecdotes de ouf, parce que ce qui est très bien en fait, ce que j'aime, c'est qu'il se met pas que sur la France, il va parler de l'international et il a déjà interrogé des gens à l'international, comme des petits compositeurs à Paris qui font des séries pour TF1, où il a fait de tout. Et c'est super intéressant. Ok. Et le livre, franchement, si vous vous intéressez vraiment, je vous le conseille. Il est disponible à la librairie à Paris, enfin dans des librairies en général, je pense. Moi, c'est là que je Je l'avais vais lu. faire la pub de Voilà. sa librairie aussi. Non, mais ouais, je sais même plus où, non. Mais incroyable. Ok. Ok. Trop Ouais, bien. c'est intéressant, mais ça, c'est toujours. C'est une question qui est très. Comment dire? Personnelle, dans le sens où. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, c'est une relation amoureuse. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le pense. C'est-à-dire que tu construis pas une relation réalisateur-compositeur, dans le sens où tu vois direct si ça marche ou pas. Exemple, le compositeur avec qui j'ai discuté hier, il me disait qu'un jour, lui, c'est John Williams à fond, ok? Et donc, John Williams, c'est Steven Spielberg. Et il bossait pour un réal, et le réal lui a dit, donc ils étaient en train de dîner, enfin, c'est au tout début du projet, et il a balancé dans la foulée, moi j'aime pas du tout, je trouve que Steven Spielberg, il fait des films de merde, tu vois. Et donc, d'un coup, il s'est dit que là, le lendemain, il a quitté le projet parce qu'il savait que de toute façon, ça marcherait pas. Ah ouais? Tu vois. Bah ouais. Oh waouh. Mais parce que c'est ça. Bah parce que c'est ça. Après- Lui, c'est sa musique, tu vois, et c'est une relation. Si tu vois que si ça marche pas avec une personne, ça marchera jamais, tu vois. Ouais, mais après, tu peux aussi en discuter et voir pourquoi est-ce qu'il aime pas et justement trouver des points. Ça se trouve, c'est juste ses goûts et ils trouvent que Mais ça- Steven Spielberg, pour les mêmes raisons, il y en a un il aime et il y en a un il aime pas. Ouais, mais ça, tu vois, je pense que ça, on peut le faire à notre niveau, mais quand t'es dans un milieu professionnel, quand tu sais que tu vas en chier pendant 4 mois, Ouais, parce ouais, que ouais. le gars, de toute façon, quoi que tu fasses, ça lui conviendra pas. Tu vois, c'est une espèce Ok. d'anticipation un peu. Mais du coup, pour moi, la relation, tu la construis avec le réalisateur, tu la construis pas autour de la musique, tu la construis genre Ouais, ça c'est vrai. amicalement, tu vois. Genre, Mm. d'un coup, on parlera de choses ou de ressentis qu'on a vécu ensemble ou de trucs où on s'identifie sur la même longueur d'onde, quoi. Mm. On arrive à comprendre les mêmes choses et on arrive à se connecter émotionnellement sur le même niveau. À mon avis, c'est ça, tu vois. Et ça intervient au début. Alors attention, Adam ne tombe pas amoureux de tous ces réals. Qui sait? Ah là, tu sais pas de quoi tu parles. Et, Quel idylle, Et quelle liberté préservez-vous dans la collaboration? Moi, je pense que la liberté, c'est de pas bourrer le crâne du réal sur des termes techniques ou sur ce que tu vas faire et plus, enfin,
dans la liberté de la composition, c'est plus où tu vas pas forcément lui expliquer ce que tu fais, mais tu vas juste lui parler dans le sens où t'es un peu son psy. Genre, moi je sais que bah, pour vous deux, quand je vous ai récupéré, vous aviez fini genre un tournage, vous étiez. Récupéré. C'est Non, vraiment, on était Tu vois, cuits, Ah, quoi. mais mais c'est c'est ça, ça, c'est tu vois ce que je veux vraiment dire, ça. c'est que ça faisait, genre, je sais pas, genre, vous avez passé du temps à l'écriture, vous avez passé du temps en tournage, vous avez passé du temps en montage, et d'un coup, vous vous retrouvez en composition. Bah, le premier truc que je vais faire, c'est que je vais vous écouter et je vais juste, bah, vous laisser vous vider, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais totalement. Mais c'est Oh, ça. T'es vraiment notre Mais c'est psy, ça, genre, mais pendant une ouais. durée. C'est ça aussi, tu vois, et les libertés, c'est de pas vous prendre la tête sur des termes compliqués ou sur des termes de trucs que de toute façon vous comprendrez pas. Ça me C'est rappelle, intéressant ça me que t'aies pris le truc sous cet angle-là, parce que moi je le pensais à l'inverse. Est-ce que le réal peut pas être souvent trop demandeur, Ouais, c'est trop intéressant. oppressant Ah, si, ça peut Bah si, aussi, ouais. clairement. Mais Mais c'est une relation humaine. Il y en a, t'en as des tas et il y en a aucune qui sera la même en fonction des personnes. ouais, ça dépend avec Ce qui sera- tu bosses de toute façon. C'est ça, sera toujours différent de toute façon. Et vous, de manière générale, vous aimez qu'on vous donne beaucoup de direction, ou vous aimez aussi être extrêmement libre? On vous dit, vous avez carte blanche, moi je veux que voilà, je veux cette émotion-là, mais après que tu fasses tel ou tel style. Honnêtement, ça dépend du film, hein. Ouais. Ça dépend aussi de qui t'es en face. Genre par exemple, ça peut être ultra clair en 20 minutes et t'as toutes tes intentions, tu sais exactement vers quoi t'orienter. Et Ou après, alors, t'as Matisse. T'as Matisse. Ou alors ça peut être des trucs où genre ça prend des discussions sur plusieurs semaines, tu vois. Comment approcher une scène, parce que c'est compliqué, parce que c'est... Il y a du double sens dans enfin, partout, tu vois. Ça Ouais, dépend. bah, moi, non, je me rappelle sur mon film, le truc, c'est que comme j'avais dû te demander longtemps à l'avance, du coup, avant le tournage, Bah ouais. etc., de la musique, moi, c'est vrai que j'étais perdu, en fait, je savais pas, à la base, je savais pas quoi te demander. Et alors, le truc, c'est que comme toi, t'avais pas non plus fait de documentaire auparavant, tu savais pas vraiment ce qu'il fallait rendre. Et il y a eu un moment de flottement comme ça où, ok, ben en fait, il va peut-être me falloir une musique épique à un moment et puis une musique au piano très douce après, mais je sais pas, fais ça s'il te plaît, peut-être. Et Ouais. c'était un peu la panique, et c'est aussi pour ça qu'à la fin du montage, ça avait été le rush, parce que on avait dû rattraper des trucs potentiellement qui nous Ouais, manquaient. c'est clair. Ouais, et pareil, on parlait des drones tout à l'heure et de Underscore. L'Underscore, ouais. Euh, il nous manquait ça, parce que moi je savais pas que c'était nécessaire dans un documentaire. Voilà, donc c'est à chaque fois des Moi, il parcours. y a un truc par rapport à la relation. Il faudrait pas que. Moi, je déteste quand le réalisateur il a son idée fixe et qu'il veut absolument pas changer, parce que quand tu vas chercher un compositeur, tu cherches sa patte Ouais. aussi. Mhm. Et c'est un artiste tout autant que le réalisateur. Et c'est comme si une production venait te voir et te disait fais ça, fais ça, fais ça. Le réalisateur, c'est pas une machine, le compositeur non plus. Mm. Et je sais que c'est très difficile pour certains réals qui travaillent sur un projet depuis longtemps, il est à eux, quoi, c'est leur bébé, et de le donner à quelqu'un et de se dire bah il va être un peu modifié, peut-être ce sera pas exactement ce que j'avais en tête à la base, mais peut-être pour le mieux aussi. Et voilà. Et c'est ça. Et moi je préfère les réals qui savent qu'ils vont venir et ça va changer ton projet en fonction du compositeur que tu choisis, quoi. Ça, Et c'est pour ça que tu le choisis. c'est un Ouais. truc que je voulais dire à Adam. J'en profite pour le podcast. Mm. Message personnel. Ouais, vraiment. À la projection, on m'a dit énormément, tout le monde, incroyable, celui qui a fait la musique, incroyable, celui C'est qui a vrai fait la musique, vraiment, vraiment, plusieurs fois. Tu Et, l'avais pas dit avant. et du C'est coup, pas cool. mais non, mais du coup, il fallait que je le dise. Et aussi, vraiment, avec le recul aujourd'hui, je me rends compte vraiment que c'est vraiment à la musique où je trouve qu'on a trouvé Mm. l'âme du film. Mm. Et tu m'as vraiment aidé à trouver ça. On a passé beaucoup de temps à parler théorie musique. Et Ouais. je me rappelle vraiment d'une anecdote où à un moment on savait plus où on allait. Et tu m'as vraiment dit attends, viens, on parle. Juste, on parle. Et parle-moi de ton film. Pourquoi tu veux faire ça? Ah oui, ouais. Pourquoi non, non. Et en fait, c'est là où je t'ai parlé. Et en fait, après, on a trouvé direct, quoi. Bah oui, Et- souvent c'est ça. et Hein. Ça aide énormément, ouais. Petite parenthèse, ici Mathis et juste Mathis. J'enregistre ça juste après avoir fait le podcast, du coup l'autre Mathis est pas là. On voulait vous prévenir de ce que vous allez entendre dans les dernières minutes de cette émission. C'était la première fois qu'on enregistrait en multipiste. Ça nous permet d'avoir un bien meilleur rendu du son pour le bonheur de vos oreilles. Mais évidemment, il fallait que ça s'accompagne d'un petit problème technique sur la fin de l'émission. On n'a que le son du micro de Mathéo. Vous allez donc entendre les autres avec un son récupéré du micro de Mathéo. Ce qui n'est pas l'idéal, mais on estimait que certaines interventions étaient trop pertinentes
suffisante pour les abandonner. On vous laisse donc écouter cette fin d'émission. À tout de suite. Écoutez, on va passer à la dernière question, qui est celle qu'on pose systématiquement à la fin des podcasts, parce que l'intérêt d'avoir des jeunes dans le podcast, c'est aussi de parler d'avenir, de comment est-ce qu'on voit l'évolution du métier auquel on appartient. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du métier de compositeur ? J'ai vu autre chaîne YouTube très intéressante, française, Les Sondiers, qui testent beaucoup de matériel pour l'audio. Donc je vous conseille, ils sont allés dans un salon pour l'audio aussi, où tu as des gens qui vont présenter de nouvelles machines, nouveaux plugins qui sont les logiciels qu'on utilise pour faire de la musique. Et il y a un de ces plugins qui est utilisé, où tu vas sélectionner le style de musique que tu veux, le BPM, je sais pas, des références, des trucs comme ça, et tu as l'intelligence artificielle qui va créer la musique sur demande. Donc ça existera dans le futur, mais je pense que au même titre qu'un film, ce sera jamais plus personnel que si c'est un humain qui le fait, et c'est pour ça qu'on aime ça. C'est marrant d'ailleurs que tu parles de ça, parce qu'en ce moment, il y a énormément il y a ce phénomène d'IA de partout, intelligence artificielle, qui crée des photos, qui crée par rapport à des selfies, ou même dernièrement qui peut créer des scénarios. Ouais. C'est vrai. C'est Dramatron, je crois, l'intelligence. Bref. Et du coup, il y a ce truc-là, ce phénomène en ce moment. Est-ce que ça va vraiment de ça ? Est-ce que ça va nous remplacer ? Je pense comme toi, en vrai, c'est vrai que, peut-être qu'ils pourront faire ça, mais je pense qu'il n'y aura jamais de plus. Ce qui intéresse les gens, c'est l'histoire du gars qui a créé derrière le film aussi. Hein. Tu vois, d'ailleurs, le prochain Spielberg, c'est une autobiographie, c'est sur lui. Donc, pour juste montrer, ce qui intéresse les gens, c'est aussi ce qu'il y a derrière. Donc, si tu as juste des robots avec des mecs qui appuient sur des boutons. Tu vois, la musique, pour le coup, c'est un truc qui est tellement spécifique, dans le sens où aujourd'hui, on a l'habitude d'écouter des trucs musicaux. Tu vois, par exemple, la plupart des gens écoutent un truc genre super. Ce qui est intéressant, ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de se pencher sur ce qui se fait aujourd'hui en termes musical dans les recherches. Genre, qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui, tu vois. Et par exemple, il y a des gens qui vont super loin sur les microtonalités, des gens qui vont. Donc, c'est des trucs entre les notes, quoi. C'est des sons entre les notes. Et du coup, pour moi, ça, c'est beaucoup plus intéressant, dans le sens où c'est un truc qui est purement humain, de pousser la recherche au fin fond du truc, alors que l'IA sera toujours en train de copier un truc qui a déjà été fait et de le remixer dans tous les sens, tu vois. Est-ce qu'il y a un autre angle peut-être à envisageable ? Pour le futur du métier de compositeur, tu vois. Ouais, moi, musique immersive. Des trucs beaucoup plus poussés, parce que vous avez les salles Dolby, tout ça, où on a en gros, on a des enceintes pour faire très large au plafond qui entourent le spectateur. Mais je pense qu'on va arriver à un stade beaucoup plus avancé. Je pense qu'on peut même pas l'imaginer. Vous savez, c'est comme quand on a commencé le cinéma, qu'aujourd'hui on a la 3D avec Avatar qui vient de sortir, je l'ai pas encore vu, mais avec une nouvelle technologie qui fait que tu es encore plus plongé dans le film. Je pense qu'on va aller dans de la musique de plus en plus immersive. Ouais, parce que ça, c'est encore un peu technologique, ce que tu dis, mais ça rejoint. C'est pas de la composition, c'est plus du mixage, mais par contre, regardez, Dune, le dernier là, de Denis Villeneuve, Hans Zimmer, il a composé directement en Dolby. C'est-à-dire qu'il a composé avec ses enceintes au plafond, avec ses... Voilà. En fait, ouais. Pour être déjà... il a voulu créer l'immersion en étant déjà dedans et en pensant la musique pour une salle de cinéma. Est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement quand même autour de ce métier ? Est-ce qu'il y a plus de gens qu'avant qui veulent faire ça ? C'est sûr. Aujourd'hui, oui, plus que jamais. Je pense. Je sais pas, je pourrais pas le dire. Peut-être. C'est carrément plus accessible. Oui, parce que voilà, ce que je veux dire, c'est parce que ça devient de plus en plus accessible. Oui, mais la musique en général. Voilà, ça, de la musique en général. Aujourd'hui, tu peux faire la musique avec ton téléphone très facilement, et ça peut être un truc potable. Voilà, c'est la fin de cette émission. Encore désolé pour ces 5 dernières minutes. On fera évidemment attention au prochain podcast. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Adam et Mathéo pour leur participation. Avec Mathis, on est vraiment content de cette discussion. Donc merci encore. Vous pouvez suivre Adam Simoes sur Instagram. Mathéo Richardo n'a pas Insta, mais vous pouvez le suivre et le retrouver sur les plateformes de musique. Suivez également l'Instagram du podcast @cpeprod ainsi que Mathis et moi. Tous les liens sont en description. On vous invite à partager le podcast autour de vous ou sur les réseaux en nous mentionnant. On est curieux évidemment d'avoir vos retours. Dernière petite chose, n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme que vous utilisez. Vous pouvez soit mettre des j'aime ou des étoiles en fonction. Ça nous aide pour le référencement évidemment. Et moi je vous dis à très vite. On se retrouve pour une nouvelle émission avec d'autres jeunes qui nous parleront d'un autre métier du cinéma. Bonne journée, bisous.